Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour répondre à un tag que j'ai vu passer notamment chez Tarot et Potin Hélène, que j'avais rencontré d'ailleurs au festival de Lille l'année dernière. Et aussi, j'ai cliqué sur le tag, sur le hashtag, et j'ai trouvé aussi plein d'autres youtubeuses qui avaient réalisé ce tag là récemment. Et comme j'ai un petit moment devant moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tag à cause de la cartothèque qui était tellement surbookée que je n'arrivais même plus à trouver un seul jeu. Donc du coup, je me suis dit que maintenant que j'ai un peu fait le tri, pas complètement, mais un petit peu, c'était beaucoup plus facile. J'ai quand même mis presque 3/4 d'heure à trouver tous les jeux qu'il me fallait, puisque pour chaque rubrique, j'ai sélectionné donc 3 jeux. Donc que je vais vous montrer maintenant. Donc ce tag s'appelle Ultimate Index. Donc c'est si jamais on ne devait garder qu'un seul jeu, le jeu dans différents domaines. Et en tout, il y a donc 9 domaines. Donc le domaine des jeux classiques, les divinatoires, le relationnel, le travail et l'argent, que je sépare. Le shadow work, les médiumniques, les couteaux suisses, donc ceux qui vont servir un petit peu à tout, les doudou decks et les tout-terrain. Donc voilà pour le programme. Et maintenant, on va passer tout de suite à la présentation des jeux classiques. Alors, parmi les jeux classiques, je vous présente donc le Golden Virt Tarot qui est ici. Donc ce jeu, je l'ai acheté parce que les cartes sont très grandes et elles sont dorées. Et moi j'adore ça, je trouve ça sublime, je trouve ça classe, je trouve ça vraiment top. Et donc le fait que les cartes soient très très grandes, c'est génial. Et surtout, je l'ai utilisé plusieurs fois. À un moment donné, j'avais d'ailleurs tiré une carte par jour. Et un jour, j'ai tiré cette carte-là. Donc, on sait la maison Dieu, la tour, c'est pas toujours une carte qu'on aime beaucoup. Hein. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ce jour-là? Mais bon, finalement, il y a eu une alerte à la bombe sur mon lieu de travail. Et on a dû évacuer plus de 400 personnes ce jour-là. On l'a fait en même pas une heure. Chose exceptionnelle. Et donc, oui, ça représente quoi? Voilà, c'est ça. Hein. Alors, c'était heureusement une fausse alerte. Hein. Je rassure tout le monde, de toute façon, je pense que vous en avez entendu parler. Mais voilà, ça, il n'empêche qu'il y a là, en fait, c'est l'évacuation ici qu'on voit, hein, avec tout ça, les personnes qui sortent de façon précipitée de cette tour. En tout cas, c'est ce que ça représentait sur mon quotidien. Donc, je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça a été une sacrée journée et ça a été beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de stress. Donc, je m'en rappellerai toujours. Et cette carte-là était sortie le matin. Et puis, je me sers aussi de ce jeu pour faire un peu travailler la loi d'attraction. Et j'avais, pour mon conjoint, travaillé avec la carte du soleil. Et il s'avère que ça a été très, très intéressant parce que, tout simplement, ce qu'il désirait réussir, il l'a réussi haut la main. Moi, j'avais... et puis, bizarrement, après, j'ai perdu ce soleil. Impossible de remettre la main dessus. Et il est revenu un jour, je tombe dessus, mais vraiment totalement par hasard. Et il était revenu comme ça. J'ai trouvé ça quand même assez choquant, assez particulier. Ce jeu-là, franchement, il déboîte, mais il n'a que 22 cartes. Il n'y a que les majeures pour le Golden Virt. Ensuite, vous avez le Golden Tarot de Marseille que j'ai acheté parce qu'il est doré. Sa particularité, voilà, il est doré. Moi, je n'aime pas le Tarot de Marseille, mais je me suis dit quand même que pour travailler, peut-être un jour, ou pour, pareil, travailler la loi d'attraction, et en plus, il est tout doré, il est magnifique. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, prends-le. Parce qu'avoir un Tarot de Marseille dans sa cartothèque, c'est quand même toujours génial. Alors pendant très longtemps, moi le tarot de Marseille, il fallait pas en parler. Même au début que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube en 2017, dès que c'était une vidéo sur le tarot, je zappais carrément, j'en voulais plus. Et ensuite, bien sûr, il faut, dans les classiques, un tarot Rider-Waite-Smith. Donc celui-ci, c'est celui d'Emmanuel Iger, version pocket. Donc comme ça, on peut le transporter partout. Et avec des illustrations recolorées.
Bref, un travail qui a été fait sur les illustrations pour le rendre peut-être un peu plus attrayant pour voilà, il y a certaines personnes qui ont un petit peu de mal avec les couleurs du Rider-Waite-Smith classique. Voilà. Et donc ce jeu-là, on peut le transporter partout. Moi, je vous recommande d'en avoir un quand vous travaillez, même si vous êtes tombé sous le charme d'un autre Rider-Waite-Smith beaucoup plus récent, moderne, etc. Moi, je vous conseille d'avoir quand même celui-ci pour travailler les symboles, parce que c'est à partir de ce jeu-là que les significations des cartes ont été faites, quoi. Et si on comprend en fait le jeu et les symboles qu'il y a, ben on comprend tout en fait. Voilà, donc le livret est de Emmanuel Igier en plus, moi c'est celle qui m'a fait comprendre le tarot. Donc pour moi c'est un incontournable. Alors parmi ces trois-là, j'hésite entre ces deux-là. Mais je pense que celui qui m'a quand même le plus épatée, étonnée, stupéfaite, c'est quand même le Golden Wirth. Alors, je sais que le Golden Wirth a une particularité par rapport au tarot de Marseille, mais je ne suis pas assez calée pour vous en parler, puisque ce n'est pas le but de la vidéo. En tout cas, moi, de mon retour, celui-ci, il est exceptionnel. Donc voilà, pour les classiques, c'est celui-ci, le Ultimate, qui l'emporte. Ensuite, le deuxième thème, ce sont les divinatoires. Donc, ceux que j'ai utilisés pour connaître l'avenir. Et bien, parmi ceux que j'ai utilisés pour connaître l'avenir, vous avez le jeu de Poppy Paline. Donc, je vous sors la boîte. La boîte, je ne l'ai jamais avec moi, mais là, je vous sors extrait pour vous. Poppy Paline's Everyday Enchantment Tarot. J'ai fait des vidéos pendant le confinement, elles sont toujours disponibles d'ailleurs, où je demandais quand allait s'arrêter le confinement. Et quand tout le monde disait que ça allait pas durer longtemps, une semaine ou deux grand max, on était en mars, début mars, je crois, ou mars, je sais plus. Finalement, moi, le jeu me disait non, ça va durer pendant un bon petit moment. Et moi, j'avais vu le printemps et j'avais vu fin mai, début juin. Et moi, personnellement, j'avais repris le travail début juin. Donc, ce jeu avait vu vraiment juste, et pour d'autres tirages, j'utilisais toujours que celui-là. Alors ici, j'ai découpé les bords. Il faut savoir qu'il y a des bords colorés. Parce que moi je préférais borderless pour mon intuition et pour faire correspondre les cartes. Mais quand Poppy Paline malheureusement s'est suicidée il y a quelques années, j'ai voulu avoir un jeu intact d'elle en fait, et en souvenir. Et ça m'avait beaucoup perturbée à l'époque, malheureusement, ce qui s'était passé. Mais voilà, donc en hommage à Poppy Paline, ce jeu, et en plus il y a des illustrations et des représentations comme celle-ci par exemple du monde, vous avez toutes les femmes, quelle que soit leur religion, qui tissent finalement le monde, la planète. Je trouve ça magnifique. Et ici des cartes beaucoup plus concrètes, comme ici, vendues. Donc là on a une maison qui vient d'être achetée. Voilà. Et alors, pour faire du divinatoire, il faut analyser principalement les illustrations. Voilà. Et des fois, faire un petit peu abstraction de l'étude, des mots-clés, etc. Ensuite, le Cosmic Cycle. Pour moi, c'est de la base, le Cosmic Cycle. Pour faire de la divinatoire, qu'est-ce que je l'ai utilisé, ce jeu? Donc... pour faire du divinatoire, moi, je veux des jeux qui soient concrets et modernes. Voilà. Parce que tout est dans l'illustration. Je suivais à l'époque des youtubeurs qui faisaient beaucoup de divinatoires avec des tarots. L'illustration, les détails de l'illustration. Essayer de comprendre à quoi ça pourrait correspondre. Et là, on obtient des lectures extrêmement intéressantes. Et enfin, pour le divinatoire, un jeu que j'ai vu, il vient d'arriver en français sur Amazon, j'ai vu ça, c'est le Royal Talk Tarot. Alors moi j'ai la deuxième version, la première version n'est plus disponible, parce qu'en fait les images, c'est un peu comme si c'était des images de smartphone.
Donc en fait, il y avait ici tout autour du blanc et des petits traits noirs pour faire comme un iPhone en fait. Et c'est ce qui m'avait plu aussi au début. Donc j'ai acheté la première version. Là, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est vraiment à part dans une autre caisse, etc. Et le dos est comme ceci. Et là, on a du coup, il est border left, donc ça m'avait beaucoup plu. Mais là, voilà, récemment, j'ai vu qu'il était sorti en français. Donc si ça vous intéresse, moi personnellement, je ne rachèterai pas en français. Hein, regardez le guidebook, voilà, pas grand-chose. Hein, puis, ouais, moi, je fais du divinatoire, donc principalement, je me base sur les illustrations. Donc voilà, il est excellent. Je l'adore ce jeu. Moderne, puissant. On comprend totalement les choses. Donc voilà. Alors malgré tout, même s'il est intéressant, là je vais hésiter entre ces trois-là. Enfin ces trois-là, entre ces deux-là. Donc Comisacle et Everyday Enchantment. Mais franchement, pour moi, si je devais en garder qu'un, ce serait difficile quand même, parce que le Comisacle, il est quand même un de mes préférés. Hein. Mais je vais choisir le Everyday Enchantment Tarot. Parce que j'ai fait énormément de tirages avec lui et parce que chaque fois, c'était juste. Et c'était même impressionnant parce que je me rappelle que j'avais j'ai pas beaucoup d'abonnés à l'époque, hein, mais j'avais beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages en me disant décidément, ouais, vous voyez bien et tout, c'est vraiment pas mal et tout. C'est vrai que ce jeu-là, il me parle beaucoup au niveau divinatoire. Ensuite, pour le relationnel. Alors, pour le relationnel, j'ai choisi le Modern Love Tarot. Voilà. Alors, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, il y a quelques jours. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que le livret est excellent. C'est le livret à avoir si on veut travailler les cartes du tarot dans le domaine sentimental, quelle que soit la série, quel que soit si c'est un arcane majeur, un arcane mineur, tout est détaillé pour toutes les situations relationnelles, en couple, ça va pas trop fort, ça va pas du tout, célibataire, en recherche, célibataire qui n'a pas envie de rechercher. Enfin, bref, le livret et les cartes, les illustrations sont magnifiques. Hein. Regardez, j'ai beaucoup utilisé, regardez, les tranches n'ont pas bougé. Bon, après, je fais attention, hein, je ne brasse pas non plus comme... Voilà. Et le dos, c'était un des plus beaux jeux à l'époque. Hein, ça fait un bail que je l'ai. Ensuite, plus récent, vous avez le Lucky Love Tarot. Voilà. Je l'ai pris également pour ça. Il est moderne. Il est juste une pépite. Magnifique. Des tranches rouges étoilées. Et puis voilà. Donc là, on va être plus dans le romantisme, dans le début des relations pour plus pour les personnes jeunes, les young adultes, comme on dit en littérature. Mais bon, on peut se retrouver quand même. Hein. Et vous voyez ici, on rencontre dans une bibliothèque. Ici, ça travaille. Ici, ça cherche un relationnel. S'il y a de la tristesse. Ouh là, oui. On a le cœur brisé. En plus, vous avez vu, on a des mots-clés. Donc, c'est intéressant. Pour cerner les personnalités des gens. On a le mariage ici. Alors, la seule chose qui m'embêtait un petit peu, c'était qu'il était linen. On voit quand même des lignes. Et des fois, moi, ça me... J'aime pas. J'aime pas qu'on voit les lignes. J'aime bien quand l'illustration, elle est nickel, quoi. Et on a du vernis sélectif, vous avez vu. Magnifique, ce jeu. Ça va être dur de choisir, mais bon, comme pour toutes les rubriques, hein, parce que je vous en ai trouvé que 3, donc forcément, c'est les meilleurs. Donc ici, je vous ai sélectionné celui-là. Pourquoi ? Parce que il est plus en lien avec la famille. Donc en fait, tout au long du tarot, on suit une famille de 4 personnes, le père, la mère, les 2 enfants, un garçon, une fille. Parfois, il y a d'autres personnages qui interviennent
D'ailleurs, on va voir hein, que des fois, c'est un peu, voilà, et ça peut poser problème ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Mais grosso modo, voilà, tout au long du tarot, on suit cette famille. Et donc, pour les relations familiales, les relations couple, les relations avec les enfants, tout ça, c'est super. Comment je l'ai découvert? Tout simplement parce que j'étais à la recherche du nouveau jeu de Eva Hoss qui s'appelait le tarot. Alors, moi, j'avais déjà le tarot d'Eva. Et je cherchais le tarot d'Adam, c'était sa nouveauté, son jeu qui venait de sortir. Et en faisant mes emplettes sur ruslania.com, parce que ce sont des jeux slaves, et c'est une boutique finlandaise qui est spécialisée dans les jeux slaves, et il n'y avait que là que je pouvais trouver le jeu d'Evaos, les jeux d'Evaos, parce qu'on en a fait plusieurs. Et ben, j'ai fouillé, et je suis tombée sur une autre créatrice de tarot, qui est celle-ci est russe. Evaos, elle est lituanienne, et Véronique, je crois que c'est Véronique, elle, je me rappelle plus très bien, c'est écrit en russe, mais je crois que c'est Véronique. Elle c'est une youtubeuse, non, une instagrammeuse. Enfin, moi, je l'avais retrouvée sur Instagram. Bref, c'est une femme qui tire les cartes, une russe, une jeune russe qui tire les cartes et qui est très populaire dans son pays. Et qui a créé ce jeu, elle en a créé un autre, je crois, je ne l'ai pas acheté, mais elle a créé ce jeu-là sur le thème de la famille. Alors même s'il est en russe, de toute façon, avec Google Trad, si on vraiment va avoir si on veut traduire le livret, voilà, ça se fait. Hein. Mais voilà, Evaos, c'est pareil, hein, ses livrets sont en russe. Donc bref, voilà, donc j'ai fait venir ce jeu de Finlande, on n'est pas payé de frais de port. Voilà, bah, vous voyez, vous l'avez ici, c'est Véronique. Taram, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'est biographie. Alors les cartes maintenant, ce qui nous intéresse. Donc déjà vous avez le dos. Alors le dos il est spécial, c'est une empreinte digitale avec 2 serrures, parce qu'il est réversible. Donc la serrure qui symbolise la clé, et donc la clé réside dans notre empreinte digitale. C'est donc, ça veut dire dans tout ce qui va être générationnel, transgénérationnel, familiale, génétique, etc., etc. Et d'ailleurs, on a parfois des cœurs entiers et des cœurs brisés. Donc voilà, donc grosso modo, parfois nos difficultés, nos soucis peuvent venir de la famille. Désolée, mais voilà. Et donc vous avez les tranches qui sont neutres et vous avez donc les cartes, voilà, très modernes, faciles à comprendre, et on suit ce couple. Voilà, donc là, on a la dame qui se repose dans son bain. On a là, c'est la famille. Donc, on a le papa qui dit à la petite fille, la maman qui joue avec le chien et son enfant. Donc, bonheur familial ici. Ici, une fête en famille. Là, c'est moins bon, mais ça arrive malheureusement beaucoup. Hein. Ici, on déménage ou je sais pas quoi. Ici, on est... voilà. Ah oui, donc là, il pense à son ancien chat qui est décédé, mais derrière, il a son nouveau chat qui est tout seul, qui ne joue pas avec. Vous voyez, il est excellent ce jeu. Et bien sûr, il est totalement sous-coté. Pourtant, je l'ai présenté hein, sur ma chaîne, mais on ne l'a pas vu beaucoup sortir. Regardez ici. Ouais. Regardez ici. Elle n'a pas intérêt à tomber. Hein. Elle a intérêt à bien tenir. Ouais, il y a beaucoup de symbolique et il est excellent. Et j'ai voulu vous le sortir pour le remettre à l'honneur et parce que je trouve qu'il est excellent pour travailler les relations, parents-enfants, couple, amis, etc., etc., amis du couple. Voilà. Alors malgré tout, alors c'est pareil, c'est difficile de choisir un. Parce que là, je choisis vraiment 3 dans toute ma cartothèque. C'est vraiment les meilleurs hein, de toute façon. Donc ici, l'amour dans tous ses états. Ici, plutôt début de relation, voilà, plutôt pour les plus jeunes. Et ici, plus pour les couples et les enfants, voilà, plus ce qui est familial. Donc ces 3 thèmes, finalement, on est toujours sur le relationnel, mais relationnel à différentes échelles. Et je vais quand même choisir le Modern Love Tarot parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus de recul. Est magnifique et que je vais encore travailler puisque je vous dis le livret, je voudrais vraiment le traduire parce qu'il est excellent. Ensuite, pour le travail et l'argent, je vous ai fait 2 catégories parce que c'est travail et argent. Moi, je fais travail ou argent. Je n'utilise pas les mêmes jeux pour les 2 thèmes.
Donc j'ai commencé d'abord par le thème de... je les ai mis où? Attendez. Thème du travail. Bah. Ah, travail, là. Oups, j'ai mal au bras. Alors, un jeu excellent, Mass Market, que j'ai eu sur Amazon, vraiment pas cher, une vingtaine d'euros, qui est issu d'une série que je n'ai jamais regardée. Donc, si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez quand même foncer sur ce jeu. J'ai beaucoup utilisé ce jeu, et à chaque fois, en divinatoire, il était excellent, et il a réussi à me montrer la situation. Alors pourquoi? Parce que je travaille dans, voilà, dans tout ce qui est bureau, avec des collègues, avec des personnes, etc. hein. Donc peut-être que si vous avez un travail plus indépendant, peut-être qu'il vous parlera moins. Mais moi, il représente l'entreprise, il représente les collègues, voilà, l'ambiance au travail, mais à la perfection. Et il a toujours été bon dans ses prédictions, dans ses conseils aussi. hein. Et voilà, le dos il est bleu comme ça, les tranches sont blanches. Donc je n'ai jamais regardé The Office, la série. Je pourrais la regarder. Une fois, je m'étais dit que j'allais quand même regarder peut-être le début. Mais finalement, je ne l'ai jamais fait. Et ça n'empêche pas d'interpréter très très bien les cartes. Le deuxième, lui, je l'ai acheté. J'ai fait des mains pour l'avoir parce qu'il n'était pas livrable en Europe. J'ai quand même réussi à le trouver. Et je n'arrive plus à retrouver le site sur lequel je l'ai acheté. C'est ça qui est terrible. On m'a demandé, j'arrive pas à le retrouver. C'est The Work-Life Balance Tarot. Balance Tarot d'équilibre professionnel et vie privée. Ça, c'est un thème qui est très important pour moi et que je travaille beaucoup. C'est pour ça que je voulais à tout prix ce jeu. Donc, il est magnifique. Et aussi, alors il y a quand même des tranches superbes également. Un dos qui montre bien l'horloge et le temps imparti entre le travail et la vie privée. Et donc, voilà, il est très très pertinent, du divinatoire, du développement personnel, on peut faire les deux avec. Les petits personnages, on peut vraiment facilement s'identifier parce que, vous voyez, voilà, ils sont, c'est des petits bonhommes, cartoon un peu, hein, donc beaucoup de références à la carte d'origine, mais toujours vu par le biais du professionnel. Donc voilà, vous voyez, on peut vraiment s'identifier. Regardez là. On peut vraiment s'identifier. C'est génialissime. Je l'adore ce jeu. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Pourtant, avec les frais de port, je l'ai payé cher. Hein. Je me rappelle qu'il n'était pas donné, hein, ce jeu-là. Hein. Donc quand c'est comme ça, c'est des jeux que je garde bien précieusement. Voilà. Et puis ensuite, on a le Out of Hand pour le travail. Parce que celui-ci, je l'ai depuis un moment. Hein, c'est la grande version avec les tranches jaunes. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Mais la petite version est arrivée après. Et je crois que la petite version est toujours disponible. La petite version, les tranches sont noires. Ce jeu-là a entièrement été dessiné par Jamie Sawyer. Le dos est comme ceci. Elle a un talent fou. J'arrive beaucoup à m'identifier à ses illustrations. Et donc, on ne voit que des mains, donc l'action. Donc, c'est vraiment un jeu qui est basé sur l'action, sur les échanges. Voilà, des doigts qui montrent, des mains qui travaillent. Voilà, sur toutes les cartes, c'est comme ça. Vous voyez les mains. Donc, les mains symbolisent l'action. Hein. L'action, les échanges, regardez, du sport. Moi qui travaille sur ce domaine, qui travaille personnellement en tirage sur ce domaine-là, ça me parle. Etc. etc. Donc là, c'est d'ailleurs, regardez, c'est très rare, mais là, on a le personnage vu comme on voit d'habitude, vu de face, alors qu'on a toujours habituellement, regardez, les personnages qu'on voit. Je sais plus comment ça, en jeu vidéo, c'est un thème là aussi, l'enfant on voit. Mais sinon, c'est très souvent uniquement les mains et d'un autre point de vue, en fait. Un peu comme si c'était nous qui avions les mains, vous voyez. En jeu vidéo, je ne sais plus comment ils appellent ça, ça a un nom. Donc voilà, voilà. Des cartes magnifiques, une étoile sublime. J'adore. Voilà, voilà.
le out of hand. Hop. Et donc, conclusion. Entre ces trois-là, ça va encore être compliqué, comme d'habitude. Bah, je choisirais quand même le out of hand. Mais ces deux-là sont vraiment super aussi. D'ailleurs, si vous avez moins d'argent à accorder aux cartes, moi je vous conseille, si votre budget est plus limité, je vous conseille celui-là, une vingtaine d'euros. Franchement, il est excellent pour travailler les questions professionnelles. Ouais. Celui-là, il est hors de prix, puis de toute façon, il n'est pas facile à trouver. Donc, voilà. Et pour le domaine de l'argent, je ne prends pas du tout les mêmes jeux. Alors, j'en étais là quand j'avais fait ma première partie de vidéo, parce que j'avais fait une première vidéo, mais j'avais été interrompue, donc j'ai dû la recommencer. J'en étais arrivée là, donc attendez, il faut que je les retrouve. Donc, pour l'argent, le premier que je vais vous montrer, c'est la loi d'attraction tarot. Donc, un tarot que j'avais acheté exprès pour travailler la loi d'attraction. Je crois que je n'ai jamais vu passer ce jeu-là. Et je l'utilise pour les finances. Mais je travaille, voilà, tout ce qui va être... C'est plus la guidance ici hein, que je demande avec ce jeu-là. Voilà, la loi d'attraction. Et donc, dans le petit livret, il y a des explications en français. Je crois qu'il y a en français. Ouais, ici. J'ai fait une petite marque. Donc, le fou, la confusion. Il ne suffit pas de penser sans agir ou d'agir sans penser. Clarifiez bien quels sont vos rêves. Donc, vous voyez, pour nous aider à concrétiser nos rêves financiers ou nos désirs financiers, ce jeu-là, à chaque fois, vous donne des conseils toujours orientés là-dessus. C'est tout en lien avec la loi d'attraction. Et parmi la loi d'attraction, il n'y a pas que l'argent hein, qu'on essaie d'attirer. Mais voilà, pour travailler dessus, j'utilise quand même. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Ensuite, vous avez le jeu Life is like a board game tarot. Donc ce jeu-là, c'est un jeu que j'ai acheté pour travailler les finances. Il est magnifique. En plus, je ne l'avais pas dans sa première version. Je l'avais loupé. Il est des bordures métallisées dorées. Et voilà, c'est basé sur le Monopoly. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de petites illustrations en dessous des mots-clés. Parce que moi, je suis très visuelle. Alors, les symboles, ils sont sur les majeurs, mais pas sur les mineurs. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon. Après, il est intéressant. J'avais fait les tirages l'année dernière avec. Il est quand même très intéressant. Il donne pas mal de conseils. Et du divinatoire aussi. Hein. Il est très divinatoire aussi, ce jeu. Et celui qui est quand même très intéressant, c'est le Vision of Life Tarot. Au départ, je ne l'avais pas acheté pour le domaine financier. Puis très très vite, je l'ai acheté pour le domaine financier parce que je trouvais ça très intéressant. Il y a beaucoup de références en fait à la monnaie et il a une vision très humoristique. Et donc ça permet de dédramatiser des fois ce questionnement d'ordre financier. Donc moi j'utilise pour les finances ce jeu-là. Depuis que je l'ai, mais je ne l'avais pas acheté pour ça au départ. Mais dès le départ, j'ai vu qu'il parlait beaucoup de finances, d'argent, de gestion du patrimoine. Voilà, vous voyez ici, ils sont en haute forme. Ouais. Niveau financier, il est vraiment très bien celui-ci. Alors moi, c'est la première version. Je ne compte pas acheter la deuxième version parce que trop cher, tout simplement. Il y a des autres jeux à acheter plus originaux.
et enfin différents quoi on va dire, voilà, acheter toujours les mêmes, hein, sinon voilà. Mais il y a la deuxième version qui est disponible au Salon des Arcanes si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si cette première version est encore disponible. Et des trois, celui que je garde, c'est le Vision of Life, parce qu'il m'avait quand même beaucoup aidé à un moment donné quand j'avais des difficultés. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas le laisser sorti et pas le remettre dans la cartothèque. Ensuite, il y a le thème du shadow work. Alors ça, j'aime pas trop en faire du shadow work, mais j'ai quand même plusieurs jeux. Donc bien sûr, le Somnia. Par contre, moi, je n'aime pas le Somnia photographique, donc j'ai pris le Somnia Illustrated Edition. J'espère qu'il fera la même chose pour son oracle, parce qu'il a sorti un oracle de plus de 80 cartes. J'aimerais l'avoir, mais je n'aime pas la version photographique, donc j'espère qu'il fera une version illustrative de son oracle également, parce que en version illustrée, voilà. Mais il brasse quand même, hein, ce jeu, bah, c'est du shadow work comme son nom l'indique, hein, donc c'est du travail de l'ombre, c'est pas toujours facile, hein, on fait ressurgir des choses pas très sympas, ou voilà, on nous confronte un petit peu à nos défauts, à ce qu'on essaie parfois aussi un peu de cacher. Pour cela, il est excellent ce jeu. Mais bon, il n'est pas trop pour les hypersensibles quand même. Hein. Moi, voilà, j'utilise très peu finalement quand même. De toute façon, je fais très peu de shadow work tout simplement. Donc, voilà, parce qu'il y a beaucoup quand même de traumatismes depuis la vingtaine que j'ai pas trop envie de les ressortir. Ensuite, le New Era Elementar, celui-ci pour faire du shadow work. Il nous parle un petit peu, c'est un mass market celui-ci, donc il coûte pas très cher. Ouais, celui-ci, nos peurs. Nos peurs par rapport à ce qui risque d'arriver dans l'avenir sur la planète. Vous voyez, les peurs de conflits, les peurs écologiques, les peurs... voilà. Tout ce qui peut nous perturber si on regarde trop les réseaux sociaux, qu'on tombe sur des... Voilà, sur la réalité qui blesse, hein, les conflits, les choses comme ça. Ça, vous pouvez l'utiliser. Ouais, il est très bien celui-ci. Il parle très bien. Pareil en divination, j'avais utilisé pour faire un tirage au début de la guerre en Ukraine, je crois, ou je sais plus, un truc comme ça. Mais je fais plus ce genre de vidéo, mais j'en avais fait une et j'avais vu, je crois, grâce à lui et le Béline, l'attaque près d'une centrale nucléaire. Donc, et c'est arrivé 2 jours après. Pareil, la vidéo elle est encore sur ma chaîne, on peut le voir, et il y a les commentaires juste en dessous et tout. Donc voilà. Et ensuite, le Zeki Arcana. Ah oui, c'est Shadow Work à fond, et pourtant c'est du pink, tout est rose, ça paraît chamallow fondu, tout est beau, tout est bien, pas du tout. Pas du tout, il est magnifique, hein. Attention, hein, regardez. Et puis en plus j'ai galéré à l'avoir parce que au départ il me faisait un peu peur. Puis après quand j'ai voulu l'avoir, il était plus dispo et j'ai été l'acheter sur une boutique, je ne sais plus où, mais même pas en France, donc à l'étranger. Et j'ai réussi à l'avoir. Voilà. Et je l'ai mis vraiment à part dans ma cartothèque de jeux difficiles à avoir. Je ne sais pas s'il est encore disponible, hein, parce que je vous dis, moi j'ai déjà galéré à l'avoir, à moins qu'il soit revenu, il aurait été réimprimé, etc. Mais toutes les cartes sont en fait des peintures à l'origine. Donc c'est fou. C'est fou. Et voilà. Alors il est rose, donc il est plus facile pour moi quand même de faire du shadow work avec ce jeu-là. Même si, attention, il est space quand même. Mais voilà. Après, un peu dommage, c'est les mineurs. Les mineurs, je les trouve trop basiques, classiques. Enfin, ça ressemble un peu plus à un pit deck qu'un Rider White Smith. Vous voyez, ouais. Il est chelou, comme on dit. Et il a des tranches roses, il est rose. Mais il est chelou. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des jeux un peu chelous aussi, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, j'ai du mal à le remettre dans sa boîte.
Voilà. Alors, pour le shadow work dans ces trois-là, c'est compliqué aussi, hein, mais moi je dirais quand même le Somnia. Voilà. C'est celui-ci que je choisis pour les jeux donc shadow work. Ensuite, les jeux médiumniques. Alors, ceux qui vont nous emmener loin, vous connecter avec d'autres mondes ou d'autres, voilà, des esprits, choses comme ça. Donc, le Tic-Wic, je ne l'ai pas sorti, mais bien sûr, il en fait partie, hein, sûr et certain. Moi, j'ai sorti quoi? Alors, attendez, je vais les chercher. Ils sont où? Ah, ils sont là. J'ai sorti le Tarot of the Abyss d'Anna Tourian. Alors, il est en noir et blanc. Mais celui-ci, ouais, on va regarder ici. Pour travailler avec les entités, les esprits, etc. Les rêves même aussi. Il est excellent. Il brasse aussi pas mal. Hein. On peut l'utiliser aussi en shadow work. Hein. Et là, je l'ai mis dans médiumnité. Regardez ici. Ouais, il est très très bien. C'est un mass market. Facile à trouver et pas cher. C'est l'avantage des mass market. Anna Tourian, le dos comme ceci, étrange son neutre. Avec un petit livret, mais en anglais. Et je crois qu'il n'a pas été traduit en français. Non, je crois pas. Deuxième, le Alter Tarot, que moi j'utilise plutôt comme un oracle. Rien qu'avec ici ce vortex sur le boîtier, sur le boîtier, déjà on voit qu'il va nous transporter, il va nous emmener quelque part, ou on ne sait pas, mais il nous emmène, ça c'est sûr et certain. Chacun des arcanes, c'est un masculin, un arcane, nous emmène voilà, quelque part, nous transporte quelque part. Oh, regardez celle-ci, magnifique. Et celui-ci, il est médiumnique, ça c'est sûr et certain. Ouais, mais carrément. Et en plus, il y a les mots-clés. Ouais. Alors, je ne l'ai pas étudié en détail, celui-ci, mais Yana, elle avait fait une vidéo. Donc, en fait, si j'ai besoin, je retourne voir les vidéos. Puis, regardez, elle nous a fait des petites cartes. Donc, c'est top. C'est tout ce qu'il faut. Et les tranches sont vertes. C'est très rare d'avoir des tranches vertes comme ça. Ça va très bien avec le dos et avec le la boîte. Excellent. Très difficile à obtenir ce jeu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais plus comment j'ai fait pour l'avoir, mais j'ai réussi à l'avoir, mon jeu. Ah, il faut toujours se battre, se courir, et c'est fou. Pour avoir les jeux d'Iéna, c'est compliqué. Hein. J'espère que les prochains, là, on est en train d'en faire un sur Relationnel. J'espère que ça ne sera pas la course à l'échalote comme pour les autres jeux. Parce que moi, j'aime bien pas stresser, être zen. Donc, ça me stresse parfois. Et ici, on a le Moonsoon version lenticular. Ça veut dire tout simplement que les cartes ont un effet qui fait 3D. Attendez, parce que la boîte est très difficile à ouvrir. Vous voyez, je suis en train de l'abîmer. Ah, punaise, j'ai réussi. Et on a en plus une... On va les mettre sur le côté. Voilà, une boîte ici. Hop, on va segmenter, ça s'ouvre comme ça. Et après, on a les cartes. Alors, les cartes sont très lourdes. C'est un sacré bébé, ça. Et il y a un pelliculage que je n'ai pas retiré. Donc, en fait, voilà, vous avez... Ah oui, l'effet. Comme les mains qui sortent du rocher, la fleur qui bouge. On voit bien là. C'est original, j'adore. Et le Moonsoon, moi je l'ai aussi en version normale. Pas celui-là, médiumnique, on peut pas faire mieux. Hein. Là, pour communiquer avec les défunts,
pour analyser ses rêves, pour développer ses capacités. Et en plus, avec l'effet 3D, en fait, on peut avoir des flashs avec ce jeu-là. On peut avoir des flashs, si on arrive à le tenir. Ouais. Ah bah, je l'ai pris à l'envers. Ah, j'ai dû l'avoir utilisé alors. Ou alors mal remis. Alors l'effet 3D est plus impressionnant sur certaines cartes que d'autres. Ah, ici on a nos deux petits magiciens là. Et là, vous voyez, on voit bien l'effet. J'ai la peau qui bouge. Je m'amuse. Bon, allez, on va pas rester une heure là-dessus. Bref, vous avez compris. Celui-là, j'arrive pas à le prendre, regardez. J'arrive pas à tout attraper. On va le mettre en 2 fois. Donc, médiumnique. Lequel on va prendre? C'est compliqué. Comme d'hab. Et donc, voilà. Tout remis. On a un sacré livret, hein, tout expliqué. Et hop. Je remettrai par contre dans la grosse boîte après, parce que la grosse boîte, elle est fragile. Moi, j'hésite entre le Alter et le Moonsoon. Bah, pour l'originalité et l'effet flash qui peut m'arriver quand j'utilise celui-ci avec l'effet 3D, je vais choisir le Moonsoon. Mais celui-ci est excellent aussi. Avec le Tilduik, celui-ci, le Tilduik et celui-ci sont vraiment, ils sont vraiment incontournables. Celui-ci, je ne sais pas s'il est encore dispo, je l'ai eu au Salon des Arcanes, celui-ci, celui-là aussi d'ailleurs, parce que les jeux de Iéna sont vendus par le Salon des Arcanes, sauf les mass market que Iéna a pu faire, mais voilà. Donc je garde précieusement celui-ci. Hein. Là, faudrait pas que je le perde parce que j'en ai qu'un. Mon Dieu, au secours. Ensuite, donc le Moonsoon pour le médiumnique. Attendez, ma feuille avec tout ça, elle est carrément derrière une pile de jeux. Ensuite, on a quoi après médiumnique? On a le domaine couteau suisse. Donc un qui peut servir à faire tout. À la fois développement personnel, guidance, tout. J'ai choisi celui de Audrey. Tarot la base, si en plus vous l'associez à son livre, vous pouvez tout faire. Travailler tous les domaines, faire du développement personnel, faire de la guidance, faire tout. Et donc c'est le jeu, au départ c'était le livre, et ensuite ça a été le jeu. Et j'ai fait des tranches violettes, comme le dos. Donc j'ai passé mon temps à tout colorier, et le jeu est excellent. Mais vraiment. Elle a fait son livre en version poche. J'aurais aimé avoir ce jeu en version poche pour pouvoir, version mini, pour pouvoir le transporter partout dans mon sac. Il a failli aller avec moi aux États-Unis, ce jeu. Quand je suis allée aux États-Unis, j'ai pris un jeu. C'est pas celui-là, je vous montrerai dans une autre rubrique. Mais il a failli venir aux États-Unis avec moi, celui-là. Miami, totalement, il aurait pu être bon. Hein. Mais voilà, bon, pour je me suis très peu servi finalement de mon jeu que j'avais emmené, mais mes jeux que j'avais emmenés, j'en avais emmené plusieurs. Mais celui-là, et puis moi j'adore la palette de couleurs. J'ai même été plus loin en mettant du violet, et je l'ai mis, alors pas avec du feutre, mais j'ai mis avec un tampon encreur, et comme ça l'encre ne part pas, c'est beaucoup plus résistant. Alors c'est un petit peu plus pastel, hein, parce que ben forcément... Alors là, le blanc qu'on voit, c'est parce que ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas avec les cartes, c'est parce que ça a un effet avec le blanc, enfin je sais pas quoi. Mais vous voyez, ça le fait là aussi. Et j'ai mis clair, j'ai pas mis foncé. Bon, après, c'est l'encre que j'ai choisi. Voilà, j'en avais pas 36, parce qu'il faut des tampons encreurs que j'avais eu chez Action. Et voilà. Tarot la base. Pour moi, il est un couteau suisse. Ensuite, autre couteau suisse.
c'est le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil, disponible sur le site de Valérie, les archives akashiques. Donc je vous avais fait une review. Donc on a un super guidebook qui nous permet vraiment de travailler. Donc voilà, le site c'est les éditions Nitaya, c'est pas Valérie, c'est les éditions Nitaya. En fait, Valérie, elle a créé une maison d'édition qui s'appelle Nitaya. Et donc vous avez tout, donc on peut faire du, comment on va dire ça, on peut même faire du shadow work avec ce jeu-là. On peut faire de la guidance, on peut faire du développement personnel, on peut faire de la divination, on peut faire du journaling, on peut, vous voyez, on a du divinatoire, on a des questions de journaling, on a tout, on peut tout faire. En plus, les personnages, c'est un marcheur de papier, donc tout le monde peut s'identifier aux personnages. Donc, vous voyez, on peut s'amuser même à découper des petits morceaux de papier comme ça et à mettre un mot-clé sur le personnage. En exercice, ça nous avait expliqué Chloé. Donc ce jeu-là, c'est un couteau suisse. Voilà. Et il est très enchanteur. Il est... Ouais, Chloé connaît très bien le tarot. Donc il y a différentes suites avec différentes couleurs. Ce jeu-là, c'est un incontournable. Incontournable. Couteau suisse. Voilà. On a même des cartes, vous voyez, d'explication. Le dos est magique. Et les tranches sont dorées. Un travail formidable a été fait sur le packaging, sur la boîte, etc. Tout a été minutieusement fait par Valérie. Hein. C'est Valérie qui a designé tout ça, la boîte, etc., etc. Donc on a 84 cartes en tout. C'est magnifique. Même jusqu'à la réflexion de l'encoche pour ouvrir la boîte. Donc tout ça pour une maison d'édition comme les éditions Nitaya, c'est de l'excellent travail. Et puis ensuite, je vous sors un oracle, l'oracle tarot. Oracle tarot, il veut tout dire. Oracle tarot, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est un tarot, mais qui est aussi un oracle. Alors, je ne vais pas beaucoup vous montrer parce que j'ai une petite déception par rapport ici au coût. J'ai reçu le jeu en fait dans une pochette avec des petits coussinets, mais très très fines. Et bien forcément, il s'est pris plein de coups le jeu. Hein. Et du coup, la boîte, elle a été abîmée. Alors, j'étais un petit peu déçue au début, mais il n'empêche que ce jeu, il est quand même génial. Donc, on a le soleil, la lune et l'étoile, les trois astres, vraiment très importants en cartomancie. Et puis, vous avez donc l'arcane, le nom de l'arcane et un mot-clé. Donc, on peut travailler, et le symbole, bien sûr. Et donc, on peut travailler les deux. Couteau suisse, excellent. On travaille la symbolique. Donc, chaque arcane est représenté par un symbole ou des symboles qui ont été choisis par l'autrice. Et l'autrice est, je ne vous l'ai pas dit, Jupiter et Céleste. Moi, j'ai eu sur leur site. Jupiter et Céleste. Alors, j'ai pas fait réclamation hein, auprès de la créatrice hein, pour la boîte abîmée. C'est comme ça. J'ai rien dit. Je l'ai pris. Voilà. Et donc, vous avez ce jeu-là. Alors, il y a du vernis sélectif. Pareil, hein, pour une petite maison d'édition, c'est un super travail. Hein. Super, super travail. Je l'avais découvert sur une vidéo YouTube. Et la youtubeuse disait que c'était son jeu vraiment favori. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui plaît bien. Voilà. Alors, parmi les trois, lequel on va choisir? Ah bah voilà. Et je veux pas vexer qui que ce soit, hein, vous le savez. Hein, moi, j'aime tout ce que je vous présente. Ce sont des personnes que j'admire, que j'apprécie. J'hésite entre ces deux-là. J'hésite entre ces deux-là. Je sais pas. Je sais pas.
Je sais pas. Eh ben écoutez, ça sera les deux. Puis c'est tout. Je ne sais pas parce que sont pas, les deux sont exceptionnels quoi. Audrey Septy avec Julie, avec son livre, on peut tout faire. Ici avec le marcheur de papier, c'est excellent, on peut tout faire. Enfin, non, moi je choisis pas. Je peux pas choisir entre Audrey et Chloé. Vous êtes mes chouchoutes toutes les deux, donc c'est bon, je garde les deux. J'avoue, hein, il y a aussi de l'affect, hein, de l'affectif avec les jeux, c'est normal. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous en reste encore deux, hein. Ça fait un sacré tag hein, quand même. On a le doudou. Alors, doudou, le Teddy Tarot. Moi, quand j'ai entendu doudou, j'ai pensé à Teddy Tarot, donc j'ai été le rechercher. En plus, moi, j'ai la version gold. C'est sublime. C'est chouchou à souhait. C'est doudou à souhait. Regardez, il y a du vernis sélectif partout. J'adore. Ce jeu est juste une tuerie. Regardez, il y a du vernis sélectif partout. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau. Il est beau, il est doudou. Alors il y a quand même des cartes voilà, un peu moins doudou, comme là, celle-ci, mais bon, il me fait pas peur. Voilà, regardez-moi ça comme c'est chou. Teddy. Teddy, je sais pas s'il est encore dispo. Il faudrait regarder sur le site d'Audrey, justement. C'est Aura Kinzel. Je me demande s'il n'est pas encore dispo. Oh, je sais plus. J'étais voir en plus il n'y a pas longtemps pour voir les nouveautés, tout ça. Un certificat d'authenticité 370 sur 1000. Donc cette version-là, il n'y en a que 1000. Hein. Donc c'est un jeu collector. Hein. Un jeu que je ne vendrai pas. Mais bon, je ne vais pas trop en dire parce qu'après, ça va influencer mon choix à la fin. Mais Teddy Tarot, franchement, quand j'ai pensé doudou, j'ai pensé à lui. Numéro 2, oh, magnifique. Celui-ci, ça a été mon doudou de l'automne, le Mushroom Tarot. Mushroom Tarot, qu'est-ce qu'il est choupinou, ce petit chouchou, mais il est arrivé trop tard dans la période. Je sais même pas, j'ai utilisé, bah, je pense que c'est bizarre parce qu'il est dans l'ordre. Bah, pourtant, je l'ai utilisé, ou alors j'ai peut-être remis dans l'ordre. Alors, je l'ai vu sur le site de Vermillon, beaucoup moins cher que moi je l'ai acheté. Donc, je vous le dis, Vermillon Oracle, Vermillon Tarot, je sais plus c'est quoi le site. Enfin, vous tapez Vermillon Tarot et vous aurez le site Vermillon avec des tranches marron. Oui, marron cuivré. Un dos réversible, endroit en vert. Et puis des champignons tout mimi, tout mignon. C'est linen? Ouais, c'est un peu linen, ouais. Bon, c'est pas grave, ça passe. C'est un peu linen quand même. Bah pourtant, j'ai le souvenir de l'avoir utilisé, ce jeu. Ou alors, je l'ai peut-être remis dans l'ordre. Ça m'arrive des fois de les remettre dans l'ordre, en fait. Quand je sais que j'ai pu les utiliser pendant un petit moment, parce que là, j'avoue que là, j'utilise plus trop. C'est plutôt un jeu que je sors à l'automne, que j'ai reçu à l'automne, et que je sortirai à l'automne. Avec le Miss Automne de Destiny également. Excellent aussi, celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est chouchou. J'étais à fond dans les champignons cet automne. Oh, regardez-moi ça avec les feuilles d'automne. C'est qui a créé ça? Mycelium? Non. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, il y a un petit... Oui. Qu'est-ce qui a fait ça? Oui, mais c'est un jeu qui nous vient de Chine ou Thaïlande. Je ne sais pas. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas. Bref, Mushroom Tarot, moi, c'est un doudou deck. C'est le doudou deck de l'automne. Je ne regrette pas du tout de l'avoir eu. Je l'avais précommandé. Mais il est arrivé fin novembre. Et moi, fin novembre, c'est la période où je sors mes jeux d'hiver. Donc du coup, ben, le pauvre, je ne suis pas servi beaucoup cette année. Et ensuite, un autre doudou deck, c'est The Mermaid Dream Tarot de Dreamy
Woozy Star Studio sur Instagram. Donc, il est numéroté. Et il est doudou. C'est sur la petite sirène. Il est très très doux. Magnifique en plus, il est sublime. Hein. Vous voyez, il y a du vernis sélectif argenté tout autour. Il y a aussi, je crois, avec une lampe, de la lumière noire, des choses qui apparaissent sur les cartes, notamment sur la carte de présentation qui est là. Là, il y a une signature en fait, mais elle n'apparaît qu'avec la lumière noire. Là, j'ai pas de stylo lumière noire, donc je peux pas vous montrer. Mais ce jeu, c'est une tuerie. Regardez-moi ça, les tranches holographiques. Et le dos. Et j'ai un petit Lenormand avec le même dos quasiment. Et donc, je l'associe souvent ensemble. C'est une tuerie, ce jeu. Une tuerie. Avec des sirènes. Alors, sirène, pas version médiévale, hein, mais sirène, version romantique. Voilà, gentille, tout ce que vous voulez. Mais pas la version du tout originale. Le Rider Waite Smith est bien représenté à travers ces cartes et facile à travailler. Regardez-moi ça, comme elle est belle celle-ci. D'une douceur, mais pas. Crois en ton intuition. C'est pas beau ça? Donc un jeu doudou. Un jeu collector, un jeu exceptionnel. Attention, il m'a coûté un bras. Il n'a pas été donné. Hein. Et tous les jeux de Dreamy sont chers. J'ai aussi le Rosebell Oracle, qui est en fait une revisite d'un Béline qui a coûté très cher aussi. Elle avait sorti en plus un Lenormand, mais je ne l'ai pas acheté parce que trop cher. Donc, de ces trois-là, lequel on va choisir? Ah, c'est dur. Moi, je vais prendre celui-ci, parce que c'est celui de cette année, c'est celui, je le trouve trop chouchou, avec les petits champignons, là. Ouais, mais bon, le 3 pourrait être numéro 1, en fait. Mais bon, allez, on va sélectionner le Mushroom Tarot. Même si j'ai pas énormément de recul, hein, j'ai plus de recul avec celui-ci, avec le Teddy. Mais je choisis le Mushroom Tarot, qui est magnifique. Et enfin, on termine avec le tout-terrain, celui... Alors, j'ai pas tout compris au départ, tout-terrain, mais j'ai regardé les vidéos, on m'a expliqué. Donc, dans la vidéo, on nous explique que les tout-terrain, c'est ceux qu'on a emmenés, qu'on emmène dans le sac, voilà, qu'on emmène un peu partout. Si là, par exemple, vous pouvez faire un pique-nique, et puis que je mettais un jeu dans mon sac, quel jeu je prendrais? Alors, ici, j'ai une boîte qui est à mon nom. Donc Sabrina, Passion des oracles, c'est le mari de Miss Florence Guidance, quand on s'était vu en vrai, qui me l'avait offert. Son mari en fait réalisait des boîtes sur mesure pour ses tarots, pour ses oracles, et elle a demandé d'en faire un pour moi. Et donc grâce à cette boîte, ben, j'ai pu le mettre. Vous voyez, la boîte elle a quand même un peu usé. Je les garde dans mon sac à main. C'est le jeu de mon sac à main. Tout le temps avec moi, c'est le Everyday Witch Tarot. Version mini. Version mini. Parce que ce jeu-là, j'aurais pu le mettre aussi dans les divinatoires, vous savez. Il est excellent. Ça a été un coup de cœur, mais c'était il y a longtemps qu'il est sorti. Il est sorti en français. Il était d'abord sorti en anglais, ensuite il est sorti en français. Moi, quand je suis arrivée un peu à m'intéresser au tarot, je m'intéressais depuis peut-être un an ou deux, peut-être un an. Je le convoitais ce jeu. Je ne l'avais jamais acheté parce qu'il était en anglais. À l'époque, je n'achetais pas de jeu en anglais. Et puis quand j'ai appris qu'il était sorti en français, je m'étais ruée dessus.
Et la grande version, je l'ai utilisée. D'ailleurs, les bords sont un peu abîmés. Et ensuite, il y a cette mini version, c'est une officielle. Hein. C'est pas une contrefaçon ou quoi que ce soit, parce que des fois, les mini sont des contrefaçons. D'ailleurs, j'ai un Light Sears mini, c'est une contrefaçon qu'on m'avait offert. Mais là, c'est pas une contrefaçon. Il y a un document qui nous prouve que c'est quand même un original. C'est juste qu'ils ont sorti la version mini originale. D'ailleurs, depuis, la version Light Sears en mini vrai, sans contrefaçon, est sortie également. Mais je l'ai pas acheté. Voilà. Parce que j'ai celui-ci. J'ai la boîte qui va avec, donc il est totalement protégé. Et quand on est en déplacement, bah, le fait qu'il soit petit, c'est bien parce que ça prend quand même beaucoup moins de place, je trouve. On est déjà à 1 heure de la vidéo, on va se dépêcher. Donc voilà, je le remets dans ma petite boîte. Et merci à Florence si tu passes par là. Gros bisous, j'espère qu'un jour on se reverra parce que depuis elle a déménagé, donc elle est moins près de la maison, elle est plus dans le sud de la France, je suis dans le nord. Voyage, j'ai celui-ci. Alors, j'ai switché la nouvelle version en français du Bonstone Hourflesh dans la boîte du Bonstone version sketchbook que j'avais eu avec une boîte en fer. Du coup, celui-là, j'avais eu dans une grosse boîte pour transporter, c'est pas pratique, on est d'accord. Donc, j'ai pris le nouveau en français, je l'ai mis dans la boîte en fer du sketch. Et le sketch, je l'ai mis dans la boîte, la grosse boîte de celui-là. J'ai switché. Et alors, par contre, il faut que je mette un élastique parce que sinon, la boîte, elle s'ouvre. Et donc, parce que les jeux, il est quand même assez épais. Et comme ça, j'ai toujours le Bonstone, vous savez, hein, c'est un jeu... que j'ai désiré en anglais parce qu'il était très cher, je l'avais eu, mon chéri me l'avait offert et là quand il est sorti en français, bah, j'utilise forcément la version mass market parce qu'au moins si j'abîme les cartes, il n'y a pas de malaise, tandis que si j'abîme les cartes de celui qui est collector, de la première version, là par contre j'ai pleuré. Donc du coup celui-ci aussi qui se balade. Et puis, celui-ci est allé aux États-Unis avec moi. D'ailleurs, il nous a fait nous faire arrêter à la douane parce qu'ils ont voulu le contrôler. Donc, en fait, ils l'ont ouvert. Ils ont passé leur coton, là, pour voir s'il n'y a pas des trucs dedans. Dans la boîte. Là. Bon, il ne va pas sortir. Là. Et sur la première carte, je ne sais plus laquelle c'était, et sur la première carte. Donc alors je me suis dit, j'espère que son coton là, son truc là, il abîme pas les cartes, mais non, j'ai rien vu par la suite. Et celui-ci, je l'ai utilisé, mais j'ai pas utilisé beaucoup les jeux, à vrai dire aux États-Unis. Donc je l'ai utilisé très peu et j'ai pu utiliser Béline. J'avais pris aussi un livre de tirage et je me rappelle on a tiré les cartes à Saint-Augustine. Saint-Augustine en Floride, c'est une ville, si vous aimez tout ce qui est paranormal et tout, qui est le lieu où aller. D'ailleurs, on avait discuté avec des Américaines à la piscine. Vous avez expliqué que l'hôtel où on était hanté, etc. Que la ville elle-même est très mystique. Et quand on est allé au petit musée de Saint-Augustine, il y avait des machines, vous avez partagé, je crois, sur Instagram, les machines de divination, mais à l'ancienne, ça faisait avec les automates et tout. Et très, j'adorais. De toute façon, c'est facile de la Floride. Ce que j'ai aimé, c'est Saint-Augustine et Key West. Miami, non. Miami, j'ai pas trop accroché avec Miami. Orlando, mais on n'a fait que le Space Kennedy. On n'a pas... voilà. Mais moi, j'ai aimé Saint-Augustine. Et j'ai aimé Key West. Key West, tout au sud. Il faut longer. Il y a carrément une route sur la mer. C'est trop beau. Enfin, franchement, c'est paradisiaque. Key West et Saint-Augustine. Et j'ai toujours dit à mon homme, j'aimerais bien un jour qu'on retourne au moins à Saint-Augustine. Voilà, et faire le reste de la Floride qu'on n'aura pas vu. Donc lui, il a voyagé, il a pris l'avion avec moi, ouais, je fais n'importe quoi. Il a été contrôlé par la douane. On a dû s'arrêter du coup, forcément, hein, parce que des fois, quand il n'y a rien de spécial, on passe, hein, voilà. Mais en fait, là, ils ont dit, on doit contrôler un livre qu'il y a dans le sac à dos. Alors, j'avais mis des livres, donc je dis, ah bon, un livre, bon, bah,
allez, les go, hein, rien à me cacher. Et ils font, ah bah c'est ça. Puis le monsieur était vraiment super sympa, hein, franchement, hein. On a rigolé et tout. Il fait, bah c'est ça. Oh, je dis, mais c'est mon jeu de cartes. Je dis, c'est mon jeu de tarot. Il dit, oui, oui, il y a quelque chose de caché là-dedans. Bah je dis, non, juste des cartes. Et du coup, il n'y a rien de dangereux qui me fait, bah je dis, non, je ne pense pas. Et du coup, on a bien rigolé. Il était super sympa, le gars. Et voilà. Et on est passé, hein, bien sûr, avec le jeu sans problème. Il n'avait pas été gardé en douane. Et alors, dans tout ça, lequel je garde Alors, j'ai enlevé le Bonstone. Mais celui-là, il était tout le temps dans mon sac. Celui-ci est allé aux États-Unis avec moi. Et en plus, c'est le Wild Reflection Tarot et je l'adore. Je vais prendre le Wild Reflection. Parce que vous voyez l'anecdote, comment je vous la raconte. Ce jeu, c'est vraiment un jeu tout-terrain. Et si je dois aller quelque part, je pense que je le reprendrai aussi. Il y avait un autre jeu, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est un jeu sur la mer, mais qui a des cartes abîmées que j'utilise pour aller à la mer. Justement, comme ça, si j'abîme les cartes, c'est pas gênant, parce qu'il est déjà abîmé de toute façon. C'était un jeu que j'avais reçu abîmé, et finalement, on m'en a envoyé en note. Et il m'avait dit de garder l'ancien, donc je l'ai gardé. Eh bien, je l'ai pas là, c'est le Mermaid Tarot, mais pas celui que je vous ai montré là tout à l'heure. Donc voilà, donc le Wild Reflection, on va terminer sur celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a demandé énormément de temps à chercher les jeux, à les sortir, à filmer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire si ça vous a plu, à me dire si vous connaissez ces jeux, s'il y en a que vous aimeriez avoir dans votre cartothèque. Et surtout, dites-moi si vous souhaitez la même chose version oracle. J'avoue que si vous me demandez pas, vu le temps que ça me prend et que tout ce que j'ai à faire à côté, voilà, il va falloir me motiver pour pouvoir sortir mes jeux d'oracle et faire la même chose pour les oracles. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous!